Bonjour à tous et bienvenue dans le 4e épisode de The Cup Team. Je me présente, je m'appelle Paul et je suis avec mon caméraman Sacha. Aujourd'hui, avant de vous dévoiler la voiture à l'essai, j'aimerais vous présenter une nouvelle venue dans notre équipe, Emma. Bonjour. Donc pour revenir au sujet principal, aujourd'hui c'est une petite française qui est à l'honneur dans The Cup Team, c'est la Twingo 2 phase 2 initiale. La Twingo, ou plutôt la grenouille, surnom donné à la première génération du fait de ses formes, est une icône chez la célèbre marque aux losanges. En effet, il y a 21 ans, c'est-à-dire en 1993, naissait la Twingo 1. Elle fut un énorme succès avec pas moins de 2,5 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Renault souhaitait une voiture confortable, pratique, économique et très compacte. Mais qui n'est pas une concurrente directe pour la Clio. Après le succès de la première génération, Renault tente de renouveler l'exploit avec une nouvelle version. Celle-ci perd beaucoup de son charme en abandonnant cette bouille arrondie qui la caractérisait tant. La Twingo 2 phase 1 est donc beaucoup moins appréciée. La deuxième version de cette Twingo 2, la phase 2, tente de reconquérir son public en revenant aux sources, avec notamment un visage plus expressif comportant de grands feux anti-brouillard ronds, mais aussi la migration des feux de jour et des clignotants dans la calandre redessinée. Du changement aussi à l'arrière, avec la séparation des feux. Pour les jantes, ce sont des 15 pouces en aluminium. Le châssis se voit grandir de 9 cm et atteint une longueur de 3,65 m, aussi long qu'une Clio de 1990. Pour la largeur, elle est de 1,65 m. On note que la finition initiale apporte des vitres surteintées à l'arrière. La peinture métallisée ici est en option, c'est le gris silver. Pour conclure, Renault a su rebondir de ses erreurs et propose une Twingo plus finie que la phase 1. Il n'y a pas que le physique qui compte. Mais qu'en est-il de la beauté intérieure ? Côté intérieur, on retrouve des sièges en cuir gris, des garnitures de porte marquées initiales dignes de grande berline. Pour la planche de bord, Renault a opté pour le double coloris. Au niveau des trappes d'aération latérales, du pommeau de vitesse et des ouïes de ventilation centrale, le coloris est gris. A noter les apparitions de cuir dans les garnitures de porte, ainsi que de faux cuir au niveau de la casquette du bloc d'instrumentation. À mon goût, le volant est un peu trop massif et nécessite un restylage. On retrouve du chrome au niveau du compteur de vitesse et du pommeau de vitesse. Pour ce qui est de la motorisation, Renault proposait pour la Twingo phase 2 initiale un 1,5 litre DCI de 75 ou 85 chevaux essence, puisque Renault a décidé d'arrêter de produire des moteurs diesel à partir de la Twingo 2 phase 2. C'est un 4 cylindres en ligne avec 16 soupapes. Il est accompagné d'une boîte de vitesse manuelle de 5 rapports. La consommation est de 5,6 litres au 100 en cycle mixte et pour un rejet de CO2 de 130 grammes par kilomètre. Pour le coffre, il varie de 165 litres à 285 litres. Bon et bien Emma, on va faire un petit tour avec cette petite Twingo. Exactement. Allez, c'est parti. Quel beau son. Exactement. On peut donc observer une large visibilité avec le nombre de fenêtres et d'espaces que nous avons ici. On peut aussi voir qu'ici nous n'avons pas de toit ouvrant qui est en option et que le contour est aussi absent. On peut aussi observer le lecteur CD, radio, MP3, Bluetooth que nous avons ici qui nous permet de téléphoner bien sûr, de mettre une clé USB ou bien de brancher un téléphone. Malgré un moteur assez bruyant et une boîte de vitesse courte, la Twingo garde de sa personnalité et de son énergie. En 2013, c'est la fin de production de la deuxième génération pour la troisième qui est actuellement en vente
Malheureusement, c'est déjà la fin de cet épisode, hélas. On se retrouve prochainement pour d'autres épisodes. À ciao, bonsoir.